Allez, c'est parti. Alors, au débriefing avec les premiums. Donc, on était ici au niveau de la YVH. Donc, comment on avait mappé notre zone, notre terrain de jeu. Alors là, c'était pas du tout une zone qu'on voulait ni acheter ni vendre. Alors, au niveau des achats, on avait soit le POC là dans cette zone grise, et on voyait en fait compte on utilisait cette zone bleue, donc c'est une LVN comme barycentre, comme j'avais appelé. C'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus, on a plutôt envie d'acheter. Et par contre, si on passait en dessous, on avait une zone no game qui était là-dedans. Et si on cassait la VL avec du volume, on aurait pu partir en short. Donc, techniquement, tant qu'on est au-dessus de cette zone, on a envie d'acheter. Mais, arrivé au-dessus, donc on voit, il y a la YVH. On avait cette zone qui avait déjà fonctionné au matin. On était venu dessus plusieurs fois, hein. On est venu ici, tac, ça rejetait, boum, ça rejetait. Donc ça, c'est pareil, c'était une LVN. Et puis ensuite, on avait une VALEQ avec une zone grise, donc une zone de volume. Et on avait notre POC QQ, notre POC équilibre qui était un peu plus haut. Donc ça, potentiellement, si on était à l'achat, c'était plutôt acheter ici, se méfier l'YVH, se méfier la LVN. Donc voilà, on était dans une zone, on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour pouvoir acheter ni vendre. Donc il fallait être très sécu. Au niveau des options, qu'est-ce qu'on voit à l'open? Le S. Donc le S, on voit qu'on passe un peu en gamma effect négatif, puis après il part vers 16 heures, il part ensuite à la hausse. Les max 7. Bon, les max 7, eux, ils ont servi à rien aujourd'hui. On a été en no effect quasi toute la journée. Bon, à part là, maintenant à l'instant, on vient de passer le gamma effect. Mais grosso merdo, voilà, toute la période de trading, le, les max 7 n'ont servi à rien. Le Nasdaq, on voit, il ouvre, on donne un peu de notionnal négatif, un gros décrochage vers le bas au niveau des 400, donc là on passe en gamma effect. Puis ensuite on voit, bon, il range, et ensuite il y a cette remontée. Alors, comment on aurait pu s'en sortir là-dedans? Attendez, je suis pas en temps présent. Ok. Donc, on a ouvert, donc on ouvre ici. Donc là on a acheté là, on est trop haut, et vendre ici, acheter là, ouais, on est trop haut, et vendre ici, bah, on est trop bas, parce qu'on a nos zones de vente, elles sont plutôt là-haut. Et puis, de toute façon, rentrer dans les premières secondes, c'est pas du tout mon style de trading. Je préfère attendre que le marché se cale et de voir où est-ce qu'on va aller. Donc ici, on voit hein, notre setup de vente, hein, il est là, hein, quelques secondes après l'open. On a ce setup de vente qui descend. Donc on a le setup de vente ici, donc bah, le marché descend, donc très bien, mais bon, shorter ici, sachant qu'on est sur YPOC et qu'on a notre LVN juste en dessous, bon, c'est un peu touchy, hein, vendre un support alors qu'on est toujours pas en notional négatif, c'est vraiment pas quelque chose que je conseille. Donc là, ben, faut patienter. On va patienter, deux solutions, soit ça casse les bas comme on a vu avec la YVL et on continue les shorts, soit il se passe quelque chose dans cette zone-là et puis potentiellement on pourrait aller chercher des achats. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit ici, on commence à avoir un petit canal haussier aux alentours des 30, 38, 37. Donc on est ici, on voit que moi personnellement je l'ai pas pris, hein. Trop, il n'y avait pas de big trade, il n'y avait rien, il n'y avait pas de volume. Personnellement, voilà, dans le briefing on avait dit ici il y a du rejet, on y va, mais voilà, j'avais pas grande conviction sur cet achat, même si c'était le barycentre et qu'il y avait un rejet du barycentre. Voilà, c'était vraiment l'idéal d'acheter ici, mais j'avais pas assez de confluence pour prendre cet achat. Et à ce moment-là, on est quoi? À 35, on est toujours en gamma no effect, hein. On est à moins 100, donc voilà, il n'y a que dalle. Il y a pas de carburant, alors on peut l'utiliser aussi de l'autre côté en se disant bah, s'il n'y a pas de carburant, on n'ira pas péter les niveaux des supports, c'est vrai. C'est pour ça que rapidement après je me suis mis à l'achat, mais là, mettre un achat comme ça, non, il n'y a rien. Après, bon, ici, il y a un petit canal haussier, mais bon, c'est pas non plus. Voilà, j'ai préféré passer mon tour. J'ai passé mon tour et en fait, après, moi, perso, je l'ai rattaqué ici à 38. Donc 38, bon, on voit ici que c'est flat. Ici, c'est pas du tout un signal d'achat, donc MEF. Et donc ici, on va avoir un gros décrochage d'école. Donc à 44. 44, qu'est-ce qui s'est passé à 44? 44, donc on est ici. Et là, boum, l'école qui dégringole. Donc là, on le voit ici, un beau setup de vente. Un peu comme l'open, hein, un peu trop bas pour shorter. Euh, donc ceux qui étaient à l'achat, ben, c'était potentiellement le signal de sortir. Moi, c'est ce que j'ai fait potentiellement. Et de laisser, hein, aujourd'hui, le marché était très mou et à l'open,
très peu de volume, donc quand il n'y a pas de volume en order flow, c'est compliqué. Et ensuite, on passe toute cette partie-là de 16 heures. Donc, attends, on va voir avant. Là, ça, c'est un effet miroir. Voilà, on a tout ce côté-là. Donc, on voit ce beau décrochage d'école. On voit qu'on fait pas de plus bas. Encore une fois, la VWAP qui tient. On commence à casser les hauts. Donc, reshorter ici, ben, ça ne le sent pas trop, hein. On commence à faire des bas de plus en plus haut. On commence à arriver au prix de VH, la VWAP globale. Donc, là, potentiellement, on peut se dire, peut peut-être commencer à monter une post short en sachant qu'on a notre LVN qui est là et on a notre VL composite équilibre qui est là-haut. Donc on peut potentiellement aller chercher des choses ici. Donc à 55, en fait, ce qui se passe, c'est ici, hein. 55, on commence à avoir notre canal baissier. 55 ici, on a notre remontée. On a une remontée de moins 400, c'est pas foufou, hein, de moins 400 à moins 280, c'est pas fou. Mais bon, on a une remontée au niveau du notional. Dans la foulée, boum, le notional qui repart à la baisse. Repart à la baisse. On voit setup de vente sur le 10 minutes. On est sur des niveaux intéressants. Ben, potentiellement, on pouvait aller chercher des shorts. Et là, votre marché descend. On revient encore sur cette fameuse VWAP, hein, qui nous tient le marché tout le temps, en fait, compte, hein. Donc là, on repart sur la VH. Donc là, il est quelle heure? Il est 18. Donc 18, qu'est-ce qui se passe? Bah, on est toujours dans ce range. Toujours dans ce range au niveau du notional. On n'arrive pas à péter les 400. On fait du yo-yo entre moins 300, moins 400. 22. 22, 22, 22. 16h22. Là, on a notre signal de vente, hein, à 20. Donc là, potentiellement à 20, on aurait pu se dire, ben, on y va, on short. Donc c'est pas une mauvaise décision. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va casser la vache. Alors là, il y a deux écoles. Soit vous êtes chargé, et là, bah, il faut dégager. Soit vous dites, ok, bah, nous, notre façon de trader, on rentre très léger, donc on se dit, bah, on peut subir des mouvements, hein, on peut encaisser du drawdown. On voit qu'on a, bon, on a notre combo 3, mais on a notre LVN qui est là. On voit qu'on a la zone EQ qui est là-haut. Et au pire des cas, on a encore notre POC qui est là-haut. Bon, ça commence à faire beaucoup, hein, 400. Ça commence à faire 170 points. Donc, c'est défendable, 170 points, ça peut le faire. Et puis bah là, bah, on commence à faire du tricot, quoi. On commence à faire du tricot. On voit belle absorption, la pile poil au tick près sur la LVN. Donc là, on peut commencer à sortir des pauses. Et on a plein de petits canaux baissiers qui vont commencer à se dessiner. Voilà, ici, à partir de 32, 33. 32, 33. On est où? On est là. Petit canot baissier. Raf, on se fait encore à manger. C'est pas bien grave. Ici, 32, 33. Ah, c'est pas bien grave. Si, c'est grave, hein, parce que vous prenez du drawdown. Faut pas être bête non plus. 32, 33, on est là. Donc là, on a le notional. On se dit, putain, le notional, il compte nous. Donc, soit vous retournez votre veste ici et vous partez à l'achat, hein. Vous voyez votre delta et vous partez à l'achat. Vous prenez tous les setups d'achat. Donc, 27, 36. Donc, 27. 27, il est où? C'est au moment où on le casse. Bah, voilà, au niveau du pullback. Boum. Après, j'ai dit combien après? Ici, 30, 35, 36. 35. Voilà. Ici, deuxième cassure. On voit que les setups d'achat, en fait, compte. Marchait bien, hein. On pouvait aller chercher du tick. On est en gamma net positif, donc on fait pas les fous, on n'essaye pas d'avoir des extensions de 150 points. Et ensuite, on va arriver dans un beau petit range là, juste en dessous de la VALEQ. Et dans ce range, donc c'est jusqu'à quelle heure? 57. Dans ce range, bah là on va avoir ce qui s'est passé de l'autre côté, hein. Donc on n'est toujours pas en gamma effect. Donc on n'arrive pas à péter nos résistances, hein. On est monté qu'à 100. Et on commence à avoir une décroissance de notre notional. On commence à avoir des setups de vente. Donc si on était collé ici, eh ben, c'était le moment de mettre d'envoyer de la praline. Et bien évidemment défendre sa position ici dans le range. Mais dès qu'on commence à avoir des beaux signaux de short, eh ben, on y va. Et si vous étiez à l'achat, bah, en tout cas, là, c'était le moment de se barrer parce que bah, là, vous voyez que le flux est en train de vous retourner dessus. On est toujours dans le range, donc on avait le temps de se barrer. Et puis ensuite, et ben voilà, encore une fois, hein, belle descente. Donc la belle descente drivée par les puts. Donc descente drivée par des puts, impulsion. Donc c'est-à-dire avec très peu de retracement. Bah, là, on a été faire un bisou direct YVH et la VWAP. Et puis ensuite, bah, le marché qui reprend son chemin avec augmentation
appelle ça? Augmentation du notional. Ici, certainement un beau setup d'achat. Setup d'achat drivé par les calls. Qu'est-ce qui se passe? Pas de retracement. Eh bien écoutez, on va passer dans l'open room pour les questions.